Bon, aujourd'hui, nous allons vous parler des différents types d'hémorragie. Nous sommes dans un cadre où il peut facilement avoir des blessures. Raison pour laquelle nous allons vous parler des 3 types d'hémorragie et comment il faut les arrêter, la conduite à tenir. Les 3 types, vous avez l'hémorragie interne, externe et hémorragie extériorisée. En ce qui concerne l'hémorragie interne, la victime va présenter une pâleur et une sueur abondante. Et la victime va vous réclamer de l'eau à boire. De grâce, ne lui donnez pas de l'eau dans un premier temps. De 2, si vous voyez la sueur froide et vous voyez la lèvre inférieure qui a une couleur bleuâtre, ou la victime de force ou de calme vous réclame de l'eau, ne donnez pas de l'eau à boire. En cas d'hémorragie externe, on pose une compression. Vous voyez l'employé qui a eu une blessure à l'avant-bras. On pose dans un premier temps une compression. Vous posez la compression là-dessus. Mais avant de poser la compression, il faut vous protéger vous-même, soit par une paire de gants ou par un sachet, n'importe quel sachet. Vous mettez la main et vous faites la compression sur la blessure. Une fois que le sang continue de couler, vous faites une deuxième compression. Si ça continue, vous faites une 3e compression. Et si le sang continue de couler, vous bandez la compression, mais ne serrez pas cette compression. Ne serrez pas la bande, surtout. Et en cas de continuité de l'hémorragie, vous basculez maintenant sur le bras. Le muscle du bras, qu'on appelle communément biceps huméral. Vous basculez ça pour que le sang puisse s'arrêter. Parce que là, vous faites une compression sur l'artère humérale. Souvent, on a tendance à voir des gens qui ont l'écoulement du sang à partir des narines ou des oreilles. Dans un premier temps, vous mettez un chiffon là, mais ne bouchez pas, laissez la personne respirer. Vous basculez la tête légèrement en avant. Et au-dessus, vous appuyez sur la glande du nez sans toutefois boucher les narines. Et vous demandez à la victime de se moucher. Et la victime va continuer de respirer normalement. Mais le maintien se fait pendant 10 à 15 minutes environ. Et le sang va s'arrêter. Maintenant, en ce qui concerne toujours l'hémorragie extériorisée, quand il s'agit de la voie rectale, vous demandez à la victime, ou si vous êtes à la maison, de porter un tampon. Et vous faites maintenant l'évacuation sur un centre hospitalier. Aujourd'hui, nous avons parlé de différents types d'hémorragie, interne, externe, extériorisée. Rendez-vous pour un prochain numéro.